إن التجربة الناجحة التي حققتها الجزائر في مجال التلقيح الاصطناعي عند الأبقار على مدار السنوات بفضل مؤطريها وخبرائها الأكفاء جعلها من الدول التي توليها المنظمة العربية للتنمية الزراعية أهمية كبيرة. هذا ما دفع بالمنظمة وبمساهمة من المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا إلى تنظيم دورة تدريبية بالجزائر لفائدة كوادر من 10 دول إفريقية من الطوغو، مالي، السنغال، بوروندي، الرأس الأخضر وساو تومي، وهذا على مدار 12 يوماً في الفترة الممتدة من 14 ماي إلى غاية 25 من نفس الشهر بمقر المعهد الوطني للإرشاد الفلاحي. Cette formation, vous allez avoir des cours théoriques, des cours pratiques, des visites pédagogiques au niveau des élevages. Cette formation aussi, elle est assurée par un staff qui a à son actif presque 2800 formations en insémination artificielle, dont 90 cadres africains et 15 cadres venus du Moyen-Orient. تهدف الدورة إلى إكساب الكوادر معارف قيمة حول التكنولوجيا الحيوية من خلال إمكانية استخدام تقنية التلقيح الاصطناعي بشكل جيد، وهذا بغرض تحقيق التحسين الوراثي للسلالات وكذا الرفع من مستوى إنتاج الألبان عند الأبقار في إفريقيا. Ma présence ici, c'est de plus renforcer nos connaissances en ce qui concerne l'insémination artificielle, vu que dans notre pays, cette pratique est encore rudimentaire. Ça nous permettra un petit peu de renforcer les capacités de nos agents au niveau des différents centres, pour ceux qui ont des centres d'insémination, au lieu de démarrer les projets d'insémination, d'inciter nos dirigeants à rentrer dans le domaine, à investir dans le domaine pour améliorer la productivité de nos animaux, parce qu'il faut savoir que nos animaux ne produisent pas beaucoup, bien vrai que la quantité est grande. Nous avons été invités à cette session de formation en insémination artificielle ici en Algérie. Et vraiment, l'objectif principal visé, c'était d'améliorer vraiment notre méthode de faire en insémination artificielle dans notre pays. Le but de cette formation, comme vous voyez sur cette pancarte, c'est une formation d'insémination artificielle au profit des cadres africains. C'est une formation théorique et pratique, donc nous allons leur donner des connaissances assez récentes sur les biotechnologies en général, et plus précisément, l'une des biotechnologies la plus importante, c'est l'insémination artificielle. Donc, ils vont être formés, donc encadrés par des cadres algériens. هذا وقد أوكلت عملية تأطير هذه الدورة بشقيها العملي والنظري إلى أساتذة وإطارات من المركز الوطني للتلقيح الاصطناعي والتحسين الوراثي، نظراً للخبرة المكتسبة في هذا المجال، إضافة إلى المعدات المستعملة والمستوفاة للشروط العالمية، مما يجعله مساهم قوي في إنتاج الثروة الحيوانية. وقد تضمنت هذه الدورة محاضرات ذات أولوية بالنسبة للتلقيح الاصطناعي. حظيت المشاركة الأمريكية بنصيب في هذه الدورة من خلال عرض التجربة الأمريكية في مجال التلقيح الاصطناعي عند الأبقار. Aujourd'hui, nous allons vous donner des informations sur la reproduction. Donc, si on veut avoir du lait, il faut une gestation et une parturition, d'accord? Et si on veut produire un veau, il faut aussi de la reproduction. Donc, pour produire, il faut reproduire. Malheureusement, c'est pas évident. La vache, elle est entourée dans son étable par des virus, des bactéries, des protozoaires, des prions, des champignons, et on en a partout. Et c'est à nous, en tant que spécialistes, essayer d'éduquer l'éleveur pour que l'atmosphère, la litière soit renouvelée. Et là, la vache, soyez sûr que certaines pathologies, c'est parce qu'il y a un problème d'hygiène. Jusqu'à la fin des chaleurs, il sécrète les œstrogènes. Mais à partir de là, le follicule ne sécrète plus d'œstrogène. Pourquoi? Parce que ces follicules ici, folliculaires, sont en train de se transformer pour devenir des cellules lutéales. C'est un calcul très simple. La durée de vie est de 24 heures. Est-ce que j'insémine ici?
Non, je dois inséminer au moins 24 heures à partir des 36. C'est-à-dire quand? Donc, réfléchissez d'abord et ne répondez pas tout de suite. Ça, c'est des semences qui ont été remplies la semaine passée. L'éjaculateur, donc nous, on utilise, et c'est propre ça. Donc il est constitué d'un manchon rigide caoutchouté, comme un poule. Manchon rigide et on envoie ici de l'eau. L'abeille, il y a une part. On place tous les brasiers artificiels à l'intérieur d'une étude réglée à plus 45 degrés Celsius. J'ai dit que le taureau, on le dresse à la récolte. Le taureau, à peu près une durée de 4 à 5 jours, jusqu'à une semaine, on dresse le taureau et même l'agent de récolte doit être très expérimenté. Parce que si il fait un beau geste avec son prépuce, il peut le tendre et l'animal n'oublie jamais ça. Le matériel cryogénique, on a des conteneurs qui sont spécialement conçus pour transporter de l'azote liquide. Vous savez, l'azote liquide, c'est un gaz qui est liquéfié et qui est volatile. Il veut à chaque fois retourner à sa phase gazeuse. Si on mettait la paillette directement au niveau du pistolet, si on ne mettait pas de gaine, quand on pousse, il y a la paillette carrément qui sort. Par contre, s'il y a le membrane vert ici qui va fixer la paillette, il va fixer le bouchon au bout. Voilà. En faisant ça, la paillette, elle ne bouge pas. Elle reste en place. Et quand on pousse, c'est la semence qui va de l'avant. Il y a un coefficient important, il y a un coefficient faible, mais ça ne veut pas dire que le faible est meilleur ou que non. Toujours quand vous avez de grands trous, ou des moyens trous, vous prenez des échantillons d'aliments par rapport à la même aliment. Le même aliment, s'il y a un problème, prenez une aiguille avec du sang. C'est plus la bonne flore, il fait moins de lait. Est-ce que c'est clair? Puis parfois, de rajouter un peu de sucre ou un peu de concentré pour que tout rentre dans l'eau. En ce moment, l'échographie est devenue pour la pratique bovine un outil diagnostique important pour l'évaluation du système reproducteur femelle. Une biotechnologie nouvelle qui est l'examen échographique. Quelle est la différence entre un examen échographique d'une vache et par la main par fouille rectale? C'est question de temps. Par examen échographique, on peut, quand on va chez l'éleveur, on va y aller après 35 jours, après l'insémination artificielle. In the United States, most of the straws of semen are sold in the 0.5 ml straws. This part of the machine controls how we separate the sperm cells based on the fluorescence intensity. شملت الدورة كذلك تطبيقات عملية والتي نظمت على مستوى المركز الوطني للتلقيح الاصطناعي والتحسين الوراثي وكذا على مستوى المذبح. تهدف هذه التطبيقات إلى الرفع من مستوى أداء المتدربين، حيث تم التعرف خلال هذه التطبيقات على عملية جمع السائل المنوي المنزوعة من الثور بواسطة المهبل الاصطناعي وكذا كافة المراحل التي تمر بها هذه العملية. التلقيح الاصطناعي من العملية الهامة والأساسية والتي سمحت لكل المتدربين بممارسة العملية مباشرة على الأبقار من خلال التعرف على المكان المناسب للتلقيح. ممارسة التلقيح الاصطناعي على البقرة باستخدام أنبوب السائل المنوي، الفحص باستخدام تقنية الموجات فوق الصوتية وهذا لتشخيص حالات الأورام الداخلية وكيفية التعامل معها بطريقة علمية صحيحة. تشخيص الحمل باستخدام تقنية الموجات فوق الصوتية من المواضيع التي سمحت بتعريف الكوادر على استخدام تقنية الموجات فوق الصوتية على نطاق واسع لتشخيص الحمل عند الأبقار بدرجة عالية من الدقة، إضافة إلى إمكانية استخدام هذه التقنية كوسيلة علاجية لبعض أمراض الأبقار. ممارسة التشريح على الجهاز التناسلي للبقرة من خلال قيام المتدربين بتشخيص الجهاز التناسلي للتعرف على وظائف الجهاز
الأمراض التي قد تصيب هذا الجهاز كمرض تكيس المبيض ومضاعفاته بالنسبة للبقرة، كما تم التدريب على استخدام الحقن في الجهاز التناسلي. Introduire l'appareil par la voie intravaginale, par la main, dans l'autre main qui est dans le rectum, va rapprocher l'ovaire vers la paroi vaginale. On va faire une injection, donc grâce à l'écran de l'échographe, on observe, on traverse la membrane, une très fine membrane, on arrive au niveau du follicule, on traverse la paroi du follicule, on va aspirer le liquide folliculaire, et en aspirant le liquide folliculaire, on va automatiquement prendre avec nous le cumulus avec l'ovule. Et vous voyez très bien maintenant, dans cette image, que le liquide folliculaire va glisser et l'œuf va rentrer. D'accord? Donc il y a ça, hop, ovulation ici, ça glisse, c'est comme un entonnoir. نظمت على هامش هذه الدورة زيارة ميدانية لفائدة الكوادر إلى مقر المزرعة النموذجية تيار إبراهيم ببلدية سيدي راشد بولاية تيبازا. ويتعلق الأمر بمركب للحليب ومشتقاته يعمل وفق تجهيزات وتقنيات متطورة من خلال إنشاء ملبنة بطاقة إنتاج قدرها 25 لتر في اليوم. يقوم هذا المستثمر حالياً على تربية 150 بقرة حلوب من السلالات العصرية المستوردة من الخارج، والتي خضعت لعملية التلقيح الاصطناعي هنا بالجزائر، وكان نتاج هذه العملية ولادة عدد هائل من العجول والمقدر بنسبة 65%. حيث تهدف هذه الزيارة إلى التعريف بالظروف التي تتم فيها عملية تربية سلالات الأبقار وآليات المعالجة الصناعية لمنتوج اللبن وأنواع الأعلاف والبرسيم المعد لتغذية الأبقار لرفع إنتاجية المزرعة. كللت الدورة بتقديم شهادات شرفية لصالح الكوادر الإفريقية، وهذا بهدف إعداد والرفع من كفاءة المتدربين. Nous voilà au terme d'une formation en insémination artificielle pour les cadres africains. Nous avons reçu des enseignements de haute facture. La qualité et la clarté des présentations ont consolidé nos acquis et nous ont permis en fait de révéler beaucoup de connaissances sur le plan théorique et pratique. Et cela nous montre que nous avons encore du chemin à faire. Nous vous rassurons que cette capitalisation, nous en ferons bon usage dans nos pays respectifs et nous comptons la pérenniser avec une interconnexion et dans la perspective de créer un mailing group. Et sur ce, peut-être dans l'avenir, avec vos concours, nous comptons ou bien nous osons espérer bénéficier d'autres formations continues dans le domaine des productions et des santé animale et plus précisément dans les biotechnologies de la reproduction. Cette formation a été plus que nous pédagogique, parce que ça a créé un cadre d'échange entre pays africains et de retrouvailles. Et cela rentre dans l'intégration africaine au sens utile du terme. Donc nous vous disons merci et shukran lakum. Merci. إن إسهام الجزائر في مساعدة بعض البلدان الإفريقية المهتمة بعصرنة طرق تربية الأبقار من شأنه أن يجعلها قبلة لاستقطاب كوادر أكثر في المستقبل ومن بلدان أخرى للتكوين والتدريب في هذا المجال.